Saviez-vous que l'histoire d'Adam va bien au-delà du simple récit du premier homme créé par Dieu? Il y a des détails et des curiosités cachées dans cette histoire qui peuvent transformer la façon dont vous voyez l'origine de l'humanité. Préparez-vous à explorer ces faits surprenants qui retiendront votre attention et remettront en question ce que vous pensez savoir. Restez jusqu'au bout car la dernière curiosité vous laissera sans voix. Première curiosité, la signification profonde du nom Adam. Le nom Adam n'est pas n'importe quel titre. Cela a une signification profonde et symbolique. En hébreu, le mot Adam est directement lié à Adama, qui signifie terre ou sol. Cela prend tout son sens quand on se souvient que, selon la Genèse, Dieu a créé Adam à partir de la poussière du sol. Mais voici le point curieux. Adam peut aussi être traduit par humanité. En d'autres termes, il ne représente pas seulement le premier homme, mais il nous symbolise tous. Ce double sens nous relie directement à l'idée que nous sommes faits de terre, mais portons en nous le souffle divin. N'est-ce pas incroyable? Le nom d'Adam nous rappelle constamment nos origines terrestres et spirituelles. Deuxième curiosité, Adam n'était pas seul dans le jardin d'Éden. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a créé les animaux avant de créer Ève? Avant d'avoir la compagnie des humains, Adam était entouré de toutes les créatures que Dieu avait créées. Il avait pour mission de nommer chacun d'eux, et ce n'était pas une tâche aléatoire. À cette époque, donner un nom était synonyme d'autorité. Adam, en tant que représentant de l'humanité, montrait sa responsabilité dans la création. Mais voici ce qui est intéressant. Bien qu'il soit entouré d'animaux, la Bible dit qu'il ne trouva pas d'aide qui lui convienne, comme il est écrit dans la Genèse, chapitre 2, verset 20. Cela met en évidence l'importance des relations humaines et du partenariat entre égaux. La création d'Ève, réalisée à partir de la côte d'Adam, symbolise l'interdépendance entre les hommes et les femmes. Troisième curiosité, le jardin d'Éden était-il un paradis? Le jardin d'Éden est souvent imaginé comme un lieu magique, rempli d'arbres fruitiers et de rivières aux eaux cristallines. Mais saviez-vous que certaines descriptions bibliques donnent des indications sur l'endroit où Éden aurait pu se trouver? La Genèse mentionne 4 fleuves qui coulaient depuis l'Éden, le Pichon, le Gihon, le Tigre et l'Euphrate. Ce qui est curieux, c'est que 2 de ces fleuves, le Tigre et l'Euphrate, existent encore aujourd'hui et sont situés dans l'actuel Moyen-Orient. Cela a conduit certains chercheurs à spéculer qu'Éden pourrait être situé quelque part en Mésopotamie, une région connue comme le berceau de la civilisation. Cependant, d'autres pensent que l'Éden est plus symbolique, représentant l'état de perfection et de communion avec Dieu avant la chute. Quatrième curiosité, Adam était-il immortel avant le péché? Avant le péché, Adam et Ève vivaient dans un état de perfection. Mais saviez-vous que la Bible ne déclare jamais directement qu'ils étaient immortels? Au lieu de cela, l'immortalité semble être liée à l'accès à l'arbre de vie, l'un des 2 arbres spéciaux du jardin d'Éden. Après la chute, Dieu place des chérubins et une épée flamboyante pour protéger le chemin vers l'arbre de vie, comme écrit dans la Genèse, au chapitre 3, au verset 24. Cela suggère que pendant leur séjour en Éden, Adam et Ève pourraient manger de cet arbre et vivre éternellement. La perte de ce privilège a marqué le début de la mortalité humaine. Pensée Y. L'immortalité était à votre portée, mais elle a été perdue à cause de la désobéissance. Cinquième curiosité, la complexité du libre arbitre. Pourquoi Dieu a-t-il placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal en Éden, s'il savait qu'Adam et Ève pouvaient désobéir? C'est l'une des questions les plus intrigantes de cette histoire. De nombreux érudits pensent que la présence de l'arbre était nécessaire pour que le libre arbitre soit authentique. Si Adam n'avait pas la possibilité de désobéir, il serait comme une machine programmée pour suivre les ordres. L'arbre représentait le choix d'aimer et d'obéir à Dieu de son plein gré. Cependant, en choisissant de manger le fruit défendu, Adam et Ève ont découvert les conséquences du péché, un phénomène qui affecte encore aujourd'hui l'humanité.
Sixième curiosité. Adam dans les autres traditions religieuses. Saviez-vous qu'Adam n'est pas exclusif à la Bible? Il apparaît également dans d'autres traditions religieuses, comme l'islam. Dans le Coran, Adam est considéré comme le premier prophète et est décrit comme ayant été créé à partir d'argile, tout comme dans la Bible. Septième curiosité, l'impact éternel de la chute. L'histoire d'Adam et Ève ne s'arrête pas à leur expulsion d'Éden. En fait, c'est le point de départ de tout le récit rédempteur de la Bible. Adam est souvent appelé le premier Adam, tandis que Jésus-Christ est décrit dans le Nouveau Testament comme le dernier Adam. Cette comparaison n'est pas fortuite. Alors qu'Adam a apporté le péché et la mort dans le monde, Jésus est venu apporter la vie et la restauration. Dans le livre des Romains, au chapitre 5, le verset 19 explique cela de manière très objective. Car, de même que par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, plusieurs seront rendus justes. Cela signifie que l'histoire d'Adam ne concerne pas seulement la chute, mais aussi la promesse de rédemption. Adam n'est pas seulement un personnage historique, il est un symbole de l'humanité, de nos échecs et de notre capacité de rédemption. Chaque détail de son histoire, de la signification de son nom aux implications de ses choix, nous apprend encore aujourd'hui beaucoup de choses. Et maintenant, nous voulons savoir, laquelle de ces curiosités a le plus retenu votre attention? Vous en connaissiez déjà certains? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez cette vidéo avec des amis qui souhaitent également en savoir plus sur les histoires incroyables de la Bible. Et pensez à vous abonner ici à la chaîne Prière pour toi pour des contenus encore plus passionnants comme celui-ci. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.